Il est enfin arrivé, Too Many Bones en français, édité par Lucky Duck Games, est en ce moment en train d'être livré dans nos grosses boîtes aux lettres. Dans cette vidéo, je vous propose, comme d'habitude, de déballer cette boîte de jeu en détaillant tous les éléments se trouvant à l'intérieur et en vous donnant évidemment mon avis. On regarde ça tout de suite. Et voici cette boîte donc de Too Many Bones, édité par Lucky Duck, donc dans sa version française bien évidemment, sinon c'est originellement édité chez Chip Theory Games, donc c'est un jeu de Adam Carlson et de Josh Carlson que l'on connaît notamment pour Burn Cycle ou encore Cloudspire, et donc c'est illustré également par Josh Carlson et Anthony Le Tourneau. Voilà donc ce que vous avez lorsque vous preniez le Pledge, donc le Pledge dont j'ai mangé le nom, mais c'est pas très grave, je vais vous le donner tout de suite, le Pledge Gardien ou Voyageur, donc en soi c'était la même chose, seulement il y en avait un que vous pouvez récupérer en boutique et l'autre non. Donc voilà ce que vous aviez comme boîte en fait dans ce colis, quoi, bien évidemment. Et d'ailleurs la mienne, hop, a pris un petit pet par ici. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est quelque chose de très lourd pour ce que c'est. Alors on sait qu'il y a des jetons de poker dedans, des chips, donc c'est toujours assez lourd ces mallettes de poker là. Donc on a un jeu quand même qui est assez lourd, une boîte qui est assez lourde. Donc c'est recommandé pour ça se joue de 1 à 4 et recommandé pour 14 ans et plus pour des parties de 60 à 90 minutes. Alors de ce que j'ai compris, parce que je vous le redis, c'est un unboxing, je ne vais pas ici parler du jeu plus que ça, je n'ai pas les règles du jeu en tête, je sais ce que c'est, mais voilà, je n'ai pas les règles du jeu en tête, donc je vais rester évasif là-dessus et parler essentiellement du matériel. Il y aura une autre vidéo, peut-être un let's play d'ailleurs, pour pouvoir parler de Too Many Bones. Mais donc là, de 60 à 90 minutes, de ce que j'ai lu, c'est quand même un peu plus que ça, donc il faudra voir, voilà ce qu'il en est. Donc si on peut parler déjà de cette boîte, donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce couvercle? Et bien évidemment, on a le logo du jeu Too Many Bones, un jeu de rôle et de dice building, autrement dit, on va construire notre personnage avec nos dés, donc si on veut faire une comparaison avec un deck building, on va utiliser nos cartes. Qu'est-ce qu'on trouve également dessus? L'illustration donc principale. Alors je trouve, moi personnellement, là c'est un avis, attention, moi c'est subjectif, bien évidemment par définition, je trouve ça très sombre et c'est un peu dommage. Après c'est le thème du jeu, hein, forcément les aventures. Donc c'est un petit peu sombre et je dois bien avouer que je ne suis pas vraiment sensible à ce style de dessin, donc c'est cette espèce de personnage. Alors je n'ai pas le nom des personnages non plus, hein, c'est pareil, ce sera dans l'autre vidéo, ça je détaillerai tout ça plus tard. Mais voilà, je ne suis pas forcément sensible à ce style de dessin. Je trouve qu'il y a je sais pas, un truc qui clique pas chez moi en tout cas. Ces personnages, moi, ils me font penser je ne sais pas si vous aviez l'habitude de jouer, si vous êtes des joueurs PC, jouer à un jeu il y a très longtemps qui s'appelait Créature, où vous deviez vous occuper de créatures qui agissaient de manière plus ou moins autonome. Voilà, il me faut en penser un petit peu à ces personnages-là, et ce personnage n'était pas très très beau. Donc bon, après voilà, c'est là-dessus, c'est pas une critique, hein, c'est juste un ressenti perso. Si on prend la tranche de la boîte, alors c'est pareil, je trouve que c'est pas fou, ça en plus c'est un petit peu flou, c'est pas voilà, la tranche de la boîte est pas très belle, mais on retrouve donc toutes les informations nécessaires. Voilà ce qu'on trouve ici, donc tout est terne, hein, tout est terne comme le thème, la couverture en soi, au moins ça a le mérite de respecter cette partie-là. Voilà ce qu'on trouve de ce côté-ci. Et enfin, la dernière partie, c'est celle-ci, donc qui est un des personnages que l'on va pouvoir jouer dans ce jeu. Et au dos, donc bien évidemment, on retrouve une mise en place avec pas mal de texte, donc il va parler de, forcément en italique vous avez l'univers, donc le lore lié au jeu. Vous avez le lore donc lié à ça, et vous avez également le petit résumé de ce qu'est Too Many Bones, quoi, bien sûr. On peut voir le Seal of Excellence, donc des très bons Dice Tower qu'on trouve ici, qui ont vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu qui quand même a une très bonne note sur Board Game Geek, alors c'est 8,4, donc on sait que sur Board Game Geek, ce type de jeu d'aventure, a plutôt la cote généralement, contrairement à des jeux de placement d'ouvriers notamment. Mais bon, quand même, ça a le mérite d'être souligné, parce que 8,4 c'est plutôt pas petit, sachant qu'il y a quand même plus de 9500 notes. Donc c'est plutôt gage de qualité normalement.
Donc il fallait savoir que ce pledge, en tout cas si vous vouliez ce jeu-là, le pledge unique, il était à 129 € tout de même. Hein. Donc on est quand même sur une boîte qui vaut assez cher. Mais on va déballer ça tout de suite et voir ensemble ce qu'on peut y trouver à l'intérieur, parce que c'est un jeu qui est quand même très réputé. Vous avez forcément entendu parler, si vous vous intéressez au jeu et au Kickstarter. Alors peut-être pas si vous faites que des jeux boutiques, mais voilà, il faut savoir que cette campagne donc en VF a été lancée en parallèle de la campagne pour une extension où vous pouviez reprendre tout ce qui existait sur Too Many Bones auprès de Chip Theory, mais en version originale. À savoir qu'il me semble que l'un des plus gros pledges dépassait les 1000 $ tellement il y avait d'extensions. Donc moi j'étais complètement perdu, je n'ai jamais joué à Too Many Bones, je n'ai pas la moindre boîte, c'est ma première. Donc forcément, quand j'ai vu qu'en plus il y avait une version française et juste boîte de base sans chichi, j'ai trouvé ça plutôt bienvenu. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien déjà, on a le livret de règles, ce qui va nous être utile. Et en dessous, on trouve déjà tout de suite, alors le sachet de silice, hop, qui est plutôt très pratique pour les voyages. Et donc là, on trouve en dessous un système de rangement génial. Pour le coup, je ne mâche pas mes mots, c'est topissime. Donc hop, je vais d'abord, avant de me lancer là-dedans, prendre le livret de règles. Donc qu'est-ce que... Alors le livret, il est très épais. Enfin, il est très épais, il est épais en termes de robustesse, je veux dire, pas en termes de quantité. On a 31 pages, donc c'est à peu près ce qu'on attend de ce type de jeu, en sachant qu'à la fin, voilà, il y a de la FAQ. On trouve l'index des termes du jeu, donc ça c'est top. Si vous avez... Bah, vous connaissez, hein, si vous avez une question pendant le jeu sur, je sais pas, hop, j'ai une question sur les funestes fléchettes, page 22, tac, on va page 22, et on trouve, ça c'est top. Les FAQ c'est cool aussi, parce qu'on s'en pose des questions quand on joue. Surtout qu'au début, lorsque vous allez jouer, généralement, vous lancez une petite partie tout seul, vous regardez un petit peu comment ça marche, vous vous posez les questions, vous regardez, vous mettez quelqu'un d'autre, et hop, nouvelle question qui arrive. Donc, vous pouvez répondre plus rapidement de cette manière-là. Donc voilà, beaucoup de texte, hein. Il y a du taf, hein. Quand même, si vous n'avez jamais entendu parler si vous n'avez jamais vu ne serait-ce que une vidéo règle, eh bien là, il y aura du taf. Donc là, j'essaierai de dégrossir un peu tout ça dans une autre vidéo. Encore une fois, ici, on fait que le matos. Et voici la liste du matériel, donc ça c'est ce qui m'intéresse, pour pouvoir évoquer correctement et appeler un chat de ce qui se trouve dans cette boîte. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Hop, ici je vois qu'il y a des petites boîtes qui sont lovées, donc qui sont pleines, qui sont séparées par de la mousse. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces boîtes? Eh bien on va trouver des cartes, hop, voilà, ce qu'on va trouver là-dedans, des cartes, donc butin verrouillé. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on a plusieurs types de cartes, on va le déballer, comme ça on va voir. Ce sera aussi simple. Donc, est-ce que c'est... j'imagine que c'est la boîte de destination, c'est peut-être des boîtes de sauvegarde, je ne sais pas. Est-ce que c'est indiqué dessus? Je ne trouve pas d'indication quant à ces boîtes. Est-ce que l'on est derrière? Non, je pense que ça doit être des boîtes de sauvegarde, mais bon, je ne suis pas sûr, donc je saurai plus tard. Qu'est-ce qu'on a? On a des cartes butin verrouillées, donc de l'autre côté, on trouve des illustrations liées, donc forcément à la carte, donc ça c'est cool, ça fait cet aspect un peu, ça me fait penser, oui c'est le Pip-Boy si vous jouez à Fallout, donc ça fait penser à des dessins finalement, donc c'est cool, enfin des dessins, je veux dire des croquis au crayon papier. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors là, ce sont toutes les mêmes types de cartes, ce sont des cartes rencontres. Vous avez des cartes rencontres vertes, donc ça va être, je vais vous montrer, j'en vous en montre une, mais c'est du texte. Hein. C'est que du texte. Donc les cartes sont de bonne qualité. Hein. Pour le coup, c'est une matière qu'on ne retrouve pas généralement. Je pense que c'est un truc, si vous vous amusez à le plier, voilà, ça revient très rapidement à sa place. C'est plutôt de la très bonne qualité du côté des cartes. Donc on a des cartes rencontres comme celle-ci, on est censé en avoir 30 sur les rencontres classiques, on a des rencontres tyrans, donc les tyrans ça doit être les boss à vaincre, donc c'est pareil. Hein. Ce sont juste des textes, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. On voit que c'est tout neuf, hein, ça glisse tout seul, hop, ouais, ça glisse un peu tout seul, voilà. C'est tout. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir ranger cette partie-là, le remettre dans la boîte hein, pour l'instant, étant donné que... Donc c'est une boîte aussi, c'est pareil, la boîte, elle est faite en plastique, en fait. Hein, c'est pas du simple carton. Donc avec des renforts à l'intérieur. Donc ça me fait penser à la boîte de sauvegarde qui était... C'est pour ça que je pense boîte de sauvegarde, hein, clairement. La boîte de sauvegarde qu'il y avait dans le jeu Solomon Kane de chez Mythic Games.
donc qui était pour le coup pas très pratique je trouvais, enfin j'ai pas vraiment réussi à l'utiliser correctement, mais c'est le même type de boîte en plastique ou avec des renforts à l'intérieur. Voilà, ça on va le mettre de côté. Alors ici, hop, on va poursuivre avec celle-ci, donc on a une autre boîte qui est différente, donc là, hop, je vais vous montrer ça quand même, on a deux motifs différents, voilà, pour ces boîtes-là. Hop, alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette boîte? Eh ben, j'imagine que ça va être de nouvelles cartes, voilà. Pareil, je vais vous montrer surtout ce qui est intéressant à voir dans un unboxing, parce que le reste, on s'en passera. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un butin, donc on doit avoir 40 cartes, voilà, il y a des cartes butin, donc celle-ci, je ne sais pas pourquoi elle est à côté, donc il doit y avoir une raison, je vais les laisser comme ça. On a d'autres butins verrouillés, donc c'est pareil, hein, c'est le même style de design. Et ici, donc on a les butins qui vont avoir le même style de design également que les butins verrouillés, si ce n'est qu'elles sont dorées. Enfin dorées, elles sont plutôt jaunes, voilà. Voilà ce que vous avez en fait là-dessus. Et enfin ici, on a un compte journée. On place le jeton compte journée ici pour commencer l'aventure. Donc c'est pareil, hein, je vais pas... C'est une carte compte journée, c'est ce qui est marqué dessus. Je vais pas m'avancer plus que ça. Et ici, on a la carte qui va sur le dessus du paquet, donc qui a l'air de représenter un peu la map sur laquelle on va évoluer. Et ici, on a, on a des cartes, donc ça, ce sont des cartes rencontres spéciales, donc qui sont pareil, des cartes avec du texte. Et enfin, on a, hop, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a des cartes tyrans. C'est ça, ça a l'air d'être, c'est ça, ce sont les cartes tyrans qu'on a à côté avec une illustration donc, du fameux tyran et du texte à l'arrière. Voilà ce qu'il fallait voir concernant les cartes, en tout cas, je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai pas l'impression. Donc ça, je vais le mettre de côté, sinon je vais passer 10 ans à tout remballer. Donc la mousse que je vais conserver, je pense, hein, pour intercaler. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va commencer par les jetons. Alors là, ce sont des boîtes, ouais, je pensais que c'était partout du plastique façon les trays de chez Game Trays. Alors ça, c'est carrément une boîte en plastique rigide. C'est du rigide. Donc là, on n'est vraiment pas... c'est peut-être pas du plexi, mais on n'est pas loin en tout cas. C'est bien du plastique bien dur. Donc ça, c'est très cool. Ça, c'est rare que... Enfin, j'ai jamais vu ça. Là, pour le coup, j'ai jamais vu ça. Alors, pour des jetons de poker, comme c'est quand même assez lourd, je pense que c'est normal. Et donc là, on a les jetons qui sont liés donc au personnage. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'essaie de retrouver la liste des jetons. Voilà. Donc, ce sont les Gearlock, hein, les personnages. Donc, le jeton Gearlock, ici, on peut en voir un, avec donc le fameux personnage, hop, au milieu. Donc là, le jaune. Et on va avoir des jetons marqueurs de piste. Donc ça, c'est toujours cool, le fait de pouvoir manipuler des jetons de poker. C'est facile à manipuler et c'est satisfaisant de pouvoir les empiler. Surtout dans ce jeu, en fait, on va empiler les jetons, ces jetons-là. Je pense que ce sont les mêmes, hein. Ce sont des jetons de PV, voilà. Donc les jetons de points de vie pour indiquer combien il y a de points de vie. Ça va de soi. On va les empiler en dessous, en fait, le fameux personnage. Donc là, ce sont tous les mêmes, hein. Je ne vais pas m'amuser à tous vous les montrer, mais voilà, en fait, là, ça ressemble. Donc ceux-là, ils sont assez traditionnels, hein. Il y a le logo de Chip Theory dessus. Je crois que c'est le... Oui, c'est ça, c'est le logo de Chip Theory. Donc là, il n'y a aucun lien, en fait, avec le jeu, mais absolument aucun lien lié aux illustrations, en fait. C'est vraiment purement utile. Si ce n'est que ce sont des jetons de poker aussi, donc vous allez placer en fait en dessous comme ça pour déterminer combien de points de vie. Alors j'irai pas beaucoup plus loin que ça, hein, encore une fois, mais vous allez placer en dessous et en fait à chaque fois vous allez retirer un point de vie, vous allez retirer donc un de ces fameux jetons. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc je vais finir par le déballer celui-ci pour le mettre directement dans la boîte. Hop. Donc ça c'est plutôt très cool parce que je vous cache pas, je vais vous dire très honnêtement. Je me souvenais plus avoir pledgé ce jeu, mais enfin je me souvenais plus, si je me souvenais, mais c'est un jeu en gros qui, bon il arrive un petit peu en retard il me semble, mais c'est pas très grave, mais en gros je l'avais un peu laissé derrière, je l'avais pris sur un coup de tête, et c'est vrai qu'après coup, quand on voit un pledge à 129 € et qu'on voit une petite boîte comme ça arriver, alors je suis d'accord que le prix ne fait pas tout, hein, que le matériel ne fait pas tout, pardon, mais tout de même,
129 €, c'est quand même pas mal, hein. Quand on voit qu'une grosse boîte pour un jeu type Cthulhu Death May Die, c'est 90 €, là 130 €, bon, il y avait quelques questions à se poser. Mais finalement, quand on voit la qualité des rangements, la qualité du matériel, ne serait-ce que les cartes qu'on a déjà vues, les pages très épaisses des différents livres du livre de règles, pardon, les boîtes en renfort et tout, enfin franchement, pour le coup, pour l'instant, je ne suis pas inquiet de ce que j'ai mis dedans. Voilà. C'était une petite aparté qui ne concernait que moi, mais parfois il faut se rendre compte aussi de ce qu'on prend et à quel prix on le prend. Et là, oui, c'est clair que pour le coup, j'étais un petit peu inquiet. Alors là, on va déballer ça. Donc ici, je pense qu'on a des jetons ennemis. Est-ce qu'ils sont... Ah oui, ils sont décomptés, en fait. C'est tellement gros, je les vois pas. Donc il y a 28 jetons vilains à 1 point, 20 jetons vilains à 5 points, 7 jetons vilains à 20 points. Puisque vous allez avoir, je ne sais plus comment c'est fait, hein, mais vous allez avoir un certain nombre de points au début de chaque rencontre qui va déterminer dans quelle pioche de jetons vous allez devoir aller chercher des ennemis pour les placer sur le plateau de jeu. Donc voilà, encore une fois, je détaillerai plus dans une autre vidéo. Ici, on est sur le très sympathique matériel de jeu, pour l'instant, en tout cas très sympathique. Voilà, alors ici, donc ce côté-là, sur ces monstres à 1 point, donc il y en a à 5 et à 20 points, voilà, on a ici indiqué forcément 1 point. Et de l'autre côté, vous avez le design. Alors ici, on a un petit dragon, voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas si je fais ça, est-ce que ça fonctionne bien? Des fois c'est un petit peu long, voilà. Donc ici, voilà à quoi ça ressemble, le petit dragon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ici, on va avoir un bébé dragon, alors on reste dans le thème du dragon. Également, on va donc trouver les différents personnages. Donc on avait déjà trouvé le premier personnage qui s'appelait Atomic, le personnage jaune. Et ici, on a le gris, donc c'est Furax. Alors j'essaie de faire le focus, voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sparadoc, le rouge, voilà. Permettra de voir, donc on les retrouvera sur les tapis de jeu, bien évidemment. Capitank, donc qui est le bleu. Et les marqueurs de piste, les différents marqueurs de piste que l'on va trouver. Donc ça, ce sont des designs, en fait, vous avez un design un peu steampunk dessus, donc avec des roues, des engrenages, des choses comme ça. Il y a un chiffre à l'intérieur, et puis la couleur, une couleur une couleur, quoi, vous avez une couleur pour les 4 qui existent. Donc voilà pour ces jetons-là. Alors ici, on est sur du plastique mou, façon tray, enfin mou, semi-rigide, pardon, donc façon tray de rangement, donc plutôt très bien. On ne demandait pas à avoir, évidemment, du plastique rigide partout, hein, ça sert à rien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vous montrer tous les dés un par un, parce qu'il y en a quand même une tripotée. Donc voilà. Donc il y a un style sur ces dés qui est très bande dessinée, avec une typo bien sélectionnée, et ça leur donne un style assez cool, assez dés là. Donc ici on a des épées, des os, quoi, vous m'aurez compris. Un peu le thème du jeu, hop, et on a d'autres dés de couleurs, donc qui sont utilisables par les personnages. Ici on va avoir du dé jaune et du dé rouge, voilà. Voilà ce qu'on a ici, donc en dé rouge. Si je prends un dé rouge, voilà à quoi ça ressemble. Quand je disais la typo, elle est assez cool. Voilà, donc vous avez plusieurs types de dés, hein. Là je vous montre un dé 6 assez classique, mais vous en avez avec des symboles un petit peu différents. Qui auront tous une fonctionnalité différente, bien évidemment. Ça dépendra de ce que vous souhaitez améliorer sur votre personnage et de l'utilisation que vous en faites. Voilà, donc vous avez la même chose ici. Donc ces dés qui sont de taille de telle manière à ce que ça rentre dans les plateaux qu'on va voir après. Et ici on a donc la même chose pour les personnages de Furax et de Capitank, donc personnages gris et bleu. Hop. Voilà. Voilà ce qu'on voit là-dedans, donc c'est bien pour ranger. Alors je sais que dans certaines extensions, en version originale, il me semble qu'il y avait un système de rangement différent pour pouvoir avoir des rangements pour chaque personnage, il me semble. Mais voilà, c'était juste, il me semble bien avoir vu ça quelque part. Hop, alors là-dedans, on a des dés noirs, mais on a aussi un marqueur qui s'appelle marqueur, tout simplement. Donc il faut penser un peu aux marqueurs translucides qu'on a dans Nemesis.
Donc celui-ci il est juste un petit peu trouble. On a d'autres dés différents, donc c'est des dés de crochetage, ces 4 dés là, voilà pour l'info. Donc les dés de caractéristiques, les dés étant de couleur. On a les dés des Gearlock, donc qui sont ces dés avec une tête de personnage dessus. Voilà. Vous en avez en rouge, vous avez gris, vous avez pour tous les personnages hein, évidemment. Voilà. Et les dés noirs, donc que sont-ils? Dans les dés noirs, vous avez des dés d'initiative, je crois, c'est ça, oui. C'est ça, des dés d'initiative et des dés de suivi de manche. Et ici, vous avez un dé 6 translucide avec un effet à l'intérieur, en fait. Alors, je sais pas comment on appelle ça, un effet fumé, en fait, dedans. Comme si vous aviez une fumée qui est restée immobilisée dedans. Et ça, c'est un dé Aciface, tout simplement. Il n'a pas d'autre nom que ça. On a le tapis ici, qui est le tapis, donc qui est le tapis de combat. Donc lorsqu'il y a un combat, en fait, eh bien, ça se déroulera sur cette partie-là du plateau, forcément, sur ce plateau-là. Et ici, vous avez les 4 personnages. Donc ici, on a Atomic. Donc Atomic qui est de couleur jaune, et donc vous retrouvez sur le pourtour, ce qui est plutôt cool, d'avoir une couture donc qui permettra de maintenir le flocage, parce que vous savez c'est un tapis en fait, la partie noire elle est en dessous, et par-dessus vous faites reposer le dessin, quoi, enfin l'illustration. Et donc ça permet de tout maintenir, et si vous ne l'avez pas, alors c'est difficile de vous montrer là, et bien vous avez à force de frotter la possibilité que ça se détache, une couche se détache de l'autre, et du coup ça c'est pas rattrapable. Donc voilà à quoi ça ressemble, et donc ces trous là qu'on a, parce qu'ils sont percés, ces plateaux, vont permettre d'accueillir, je prends n'importe quel dé, hein, hop, vous permettre d'accueillir donc les dés, et ils tiennent dedans, vous voyez. Donc ça c'est assez cool, et donc c'est là que vous allez devoir build votre personnage avec les dés correspondants. Donc ça c'est assez cool. On retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? Les dés de défausse. Donc ici on a une zone qui est indiquée dés de défausse pour cette partie-là. Ici les butins iront sur la partie de droite. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve d'autre qui pourrait être notable? On a la matrice des dés de capacité, apparemment c'est ça. Propriété du Haut Conseil Gearlock. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien rien d'autre, après des valeurs de santé, d'attaque, de défense, assez traditionnelles. Mais voilà, ça c'est assez cool d'avoir ce type de plateau-là. Donc ça vient en soi remplacer un plateau double couche, hein. Vous auriez pu avoir un plateau double couche, mais ici j'ai bien le sentiment que lorsque vous allez mettre votre dé, même si vous tapez dedans, eh bien ça va pas bouger, vous voyez, là, ça bouge pas, le dé il reste bien en place, donc ça c'est plutôt cool. Et puis pour le coup, il y a le fait que ce soit perforé, forcément ça a une utilité, contrairement à certains tapis néoprène qui sont un peu juste là pour la collection. Ici on va trouver donc Sparadoc, le personnage rouge. Voilà, j'ai pas plus d'infos là-dessus pour l'instant. Ici Furax, le personnage gris. Donc on retrouve toujours l'illustration hein, du personnage à côté. Et enfin Capitanque, le personnage bleu. Vous avez donc avec ça donc le tapis aventure. Donc le tapis aventure qui est un tapis double face. Donc de ce côté-là, on a la partie Undertow, donc qui est une extension, voire standalone, je sais plus, de Too Many Bones, donc en français, ce qui n'était pas le cas, il me semble, sur la campagne. Il me semble pas qu'il était proposé en français. Je vais vous le déballer, ça sera plus simple. Donc c'est de la même taille hein, que les plateaux de combat, tous les autres plateaux, ils sont tous de la même taille en fait. Et donc celui-ci avait la particularité d'être offert dans la campagne, avec le pledge FR. Donc ici on a le plateau, comment je l'ai dit, plateau aventure. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur le plateau aventure? Eh bien on retrouve différents lieux. Donc c'est une map, hein, vous avez des espèces de points d'intérêt comme ça. Donc ça ce sont les points de rencontre, les points blancs. Les points rouges, vous avez le repère du tyran. Voilà, et vous avez le tyran qui va aller, il me semble, dans ces cases-là. Voilà, ici on met le disque, le jeton qui compte les tours. Voilà pour ce petit plateau. Donc ces plateaux sont vraiment très cool, et c'est toujours pareil, hein, je le redis, mais ils sont brodés sur le dessus, ils sont cousus, et ça c'est vraiment cool. J'adore vraiment ce genre de tapis là. Je sais que chez Lucky Duck ils avaient proposé ce type de tapis, enfin de tapis joueur, pour leur jeu Destinies.
qui eux intégraient déjà dans la boîte un plateau double couche qui permettait d'accueillir notamment les dés. Il y avait une double couche pour les dés et pour les différents jetons. Enfin bon, bref, si vous jouez pas, c'est pas très intéressant. Mais ils proposaient donc le fait d'avoir un plateau comme ça à la place de ces plateaux double couche, sauf que il n'était pas percé comme c'est le cas pour ces jetons là, pour les dés. Hein. Il n'était pas percé, du coup on perdait cette fonctionnalité de pouvoir mettre des dés qui restaient à leur place dans une petite réserve de dés, et le fait de placer les petits jetons, on mettait un coup et tout s'envolait. Et on en avait parlé, donc si vous n'êtes pas passé par là, je vous invite fortement à le faire, chez Entrejeux Studio, donc dans la Ludic Squad du mercredi soir, on avait parlé de ça, et j'avais eu l'information comme quoi Lucky Duck Games avait tenté de faire ces plateaux-là, mais n'avait pas réussi à les faire. Voilà donc pour la petite anecdote, et donc là j'avoue que lorsqu'on voit ce genre de plateau-là, on est plutôt content de les avoir. Et ici, donc pour terminer cet unboxing, on a les feuilles de référence. Alors il faut savoir qu'avec le pledge, vous avez aussi ça, donc ça vous semble être la même chose, mais ça c'est un errata, donc un pack errata qui correspond donc à, je crois qu'il y a une fiche dedans, je vais le déballer tout de suite comme ça vous le saurez, et donc ça c'est envoyé directement, si vous avez pledgé le jeu, vous l'avez avec, voilà. Donc s'il y a plusieurs pledges plus tard, j'imagine que ce sera corrigé immédiatement. Voilà, donc il n'y a qu'une seule fiche. Les guides de référence des aventuriers Gearloc. Et donc là-dedans, vous avez les feuilles de référence. Donc il y en a 5. Hop. Donc on va déballer ça. Pour terminer cet unboxing. Hop. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette fameuse fiche de référence, donc celle-ci, du coup, elle va... Je sais pas ce qui change dessus, hein, honnêtement, mais bon, il y a forcément une raison. Donc ça, du coup, on va pas l'utiliser. Et ici, vous avez des fiches d'aide de référence qui sont liées au personnage, avec différentes caractéristiques, les différents symboles, notamment les résumés des phases de dés. C'est quand même assez touffu hein, comme fiche d'aide, mais c'est plutôt cool, ça vous évite d'avoir à faire des allers-retours dans la règle, donc ça c'est plutôt indispensable. Vous avez la difficulté du personnage, la difficulté, alors j'imagine en solo, donc c'est coop au-dessus, solo en dessous. Donc on voit par exemple que Furax, difficulté en coop maximum, en solo 1 point avant le maximum. Et par exemple ici Sparadoc, difficulté en coop plutôt très facile et en solo moyen. Voilà, avec tout un tas d'informations donc sur ce Too Many Bones. Et donc c'est ainsi que s'achève cet unboxing de Too Many Bones, donc que je rappelle édité par Lucky Duck Games, le très attendu Too Many Bones. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, hein, c'est toujours la même rengaine, mais ça m'aide forcément à pouvoir continuer et être visible. Il y a beaucoup de monde dans le domaine du jeu de plateau, donc j'essaye forcément d'apporter ma patte à moi. Donc abonnez-vous aussi à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous passez là un petit peu par hasard. C'est pareil, c'est quelque chose de très important pour pouvoir continuer à avancer. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez le jeu Too Many Bones, si vous l'avez ouvert, est-ce que vous avez été surpris d'une manière, d'une bonne ou mauvaise? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent un peu inutiles ou des choses qui vous semblent vraiment être une excellente idée? Moi je vous le dis clairement, les plateaux perforés comme c'est le cas là, les tapis perforés, je trouve ça vraiment génial. Mais voilà, après vous avez peut-être un avis différent, c'est pareil, au niveau des illustrations, moi ça m'a pas enchanté. Si vous, c'est quelque chose qui vous touche plutôt, n'hésitez pas à me le dire en quoi est-ce que vous trouvez que ces illustrations sont plutôt cool. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton, avec évidemment à un moment donné, lorsque j'aurai assez d'expérience sur le jeu, une vidéo qui montrera, je pense, une partie, ou voire expliquera les règles de manière succincte comme j'ai l'habitude de le faire. Mais en attendant, je vous dis évidemment à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.